L'Italie qualifiée en huitième de finale. Grâce à un but sublime de Mattia Zaccagni, au bout des 8 minutes de temps additionnel, l'Italie a arraché un match nul face à la Croatie, 1-1, et s'est qualifiée pour les huitièmes de finale. Elle affrontera la Suisse à Berlin le 29 juin. L'Euro 2024 continue de nous offrir des fins de match spectaculaires, et ce lundi n'a pas fait exception. Mattia Zaccagni, entré en jeu pour l'Italie, a sauvé le champion en titre d'une possible élimination en marquant un but égalisateur stupéfiant contre la Croatie à la 98e minute, résultant en un match nul 1-1. Le magnifique but de Zaccagni, concluant une contre-attaque rapide, a complètement bouleversé le groupe B et brisé le cœur des Croates, médaillés de bronze de la Coupe du Monde 2022, qui sont maintenant probablement en route vers la sortie et ont besoin d'un miracle pour se qualifier en tant que l'un des meilleurs troisièmes. Plus tôt, Luka Modric avait semblé inverser le cours du temps en amenant la Croatie au bord de la qualification pour les phases à élimination directe grâce à une série d'événements incroyables à Leipzig. Le maestro du milieu de terrain, élu meilleur joueur du monde en 2018 et 6 fois vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, a vu son penalty à la 54e minute brillamment arrêté par le gardien italien Gianluigi Donnarumma. Cependant, seulement 33 secondes plus tard, il est devenu le plus vieux buteur de l'histoire du championnat d'Europe, en plaçant le ballon dans la lucarne du filet de Donnarumma après que celui-ci soit retombé dans ses pieds dans la surface de réparation suite à un tir d'Ante Budimir repoussé. Malheureusement, cela n'a pas suffi. L'Italie a eu des occasions tout au long du match, mais a dû attendre le tout dernier coup de pied du match pour compléter son retour et préparer un affrontement en huitième de finale contre la Suisse à Berlin le 29 juin. Avec l'Espagne ayant déjà assuré sa place de leader du groupe avant les derniers matchs, le résultat a permis à l'Italie de s'assurer la deuxième place et de l'épargner d'une sortie qui aurait été démoralisante pour une équipe qui avait connu un parcours si impressionnant vers le titre en 2021. La récolte de 2 points de la Croatie dans le groupe B est peu probable pour être suffisante, en attente d'autres résultats. L'Albanie est hors de compétition, ayant terminé en bas du groupe après une défaite 1-0 contre l'Espagne à Düsseldorf, le but venant de Ferran Torres. Le drame s'est ajouté à celui du groupe A la veille, avec l'Allemagne remportant le groupe et la Hongrie se donnant une chance de survie, tous deux également grâce à des buts dans le temps additionnel. Voici le scénario qui qualifierait la Croatie pour les huitièmes de finale. L'Angleterre bat la Slovénie avec au moins 3 buts d'écart. Le Danemark bat à la Serbie. La Turquie bat la République tchèque, le Portugal bat la Géorgie. Désormais plus vieux buteur de l'Euro, Luka Modric pourrait rapidement voir le record lui échapper. Et pour cause, si un but du Portugais Pepe, 41 ans, le priverait de la prestigieuse marque, ce serait aussi le cas si Cristiano Ronaldo venait à planter. Capitaine du Portugal pendant l'Euro, le buteur de 39 ans a débuté les 2 premiers matchs de la Seleção das Quinas pendant la compétition. Déjà qualifié pour les huitièmes de finale et assuré de la première place du groupe F, la sélection lusitanienne affrontera la Géorgie mercredi pour conclure la phase de poule.